Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les lectures du mois de avril. J'ai bugué dans ma tête, mais oui. On est le 1er mai aujourd'hui et donc j'ai décidé que j'allais tourner aujourd'hui. Voilà. Ce mois-ci, j'ai lu 9 livres, ce qui est pas mal. Vraiment pas mal. Ça faisait des mois que c'est pas mal, surtout que j'ai pas lu de manga ce mois-ci. Même si j'ai acheté les tomes de Jujutsu Kaisen et de Fairy Tail, je les ai pas lus. Et ce ne serait tardé. Pour la première lecture du mois, c'est Abyss, tome 1 et tome 2. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié le tome 1. C'était même un coup de cœur. Mais par contre, le tome 2, en fait, la fin m'a laissé sur ma faim. En fait, j'ai un peu décroché et en fait, je trouvais qu'à des moments, ça manquait d'explications. J'étais un peu perdue dans comment ils sont arrivés à ce point-là. Comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait ça. Et surtout, je peux pas trop expliquer sans spoil, mais en gros, ça s'est arrêté après un certain événement. Et pour moi, je trouve que j'aurais aimé avoir l'après cet événement et on a un après avec un épilogue, mais pour moi, qu'on voit vite fait dans l'épilogue, bah, ça aurait dû être là, dans l'histoire, un peu plus que juste dans l'épilogue. Je n'aurais pas plus d'infos que ça, parce que bah, ça va spoil, mais je trouve qu'il me manque certaines informations. Sinon, le livre, en gros, on suit Joséphine, qui elle va être embauchée pour effectuer un vol, sauf qu'elle va être de la main dans le sac. On va la retrouver après qu'elle ait fait ce fameux vol. Et donc, cette personne va lui demander de voler quelque chose pour elle en retour. Il lui dit un truc du genre soit tu voles pour moi, soit je te bute. Bah, elle n'a pas trop le choix, donc elle va accepter. Et voilà comment l'histoire se passe. Franchement, j'ai bien aimé, donc je recommande, même si la fin m'a laissé sur ma faim. Ensuite, le tome 3. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais maintenant que j'ai ma liseuse, j'ai lu que sur liseuse. D'ailleurs, j'ai changé et j'ai fait en sorte que ce soit la couverture du livre que je lis qui soit sur le livre. Donc là, il y a écrit Los Angeles, il y a la couverture de Los Angeles. La vérité, c'est que je l'ai pas commencé. En fait, c'est le dernier livre que tu ouvres sur Kindle. Voilà. On va rester dans la même autrice puisque j'ai lu Campus Driver, tome 3, enfin relu. Je crois que c'est mon tome préféré des Campus Driver. Donc du coup, je sais pas trop quoi dire sur ce livre en soi. Bon, comme je sais pas, je vais juste vous lire le résumé. Lorsque Lewis se retrouve avec 3 meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des campus drivers, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar, sans compter que la stagiaire en question n'a rien de l'élève parfaite. En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors quand Lewis Conley lui propose une période d'essai en tant que chauffeur, c'est l'occasion rêvée de se ranger et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du cœur est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l'entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée. En plus, Driver, ils sont sympas et en plus, voilà, il va y avoir une adaptation sur Prime Video. Voilà. Donc, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas savoir de quoi ça parle. Ensuite, j'ai relu, je fais que des relectures, Mile High de Lee Stamford. Donc, c'est une histoire entre une hôtesse de l'air et un joueur de hockey sur glace. En gros, cette saison, au lieu d'avoir un équipage à bord qui change à chaque vol, ils vont avoir le même équipage pour tous les vols. Et c'est comme ça que Evan Zander va rencontrer la nouvelle hôtesse de l'air, donc j'ai oublié le nom,
vers Stevie. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré le tome 2 que j'ai aussi revu. C'est The Right Move, donc sur celui-là, on suit la meilleure amie de Stevie, qui est du coup l'autre hôtesse de l'air qu'on voit dans le tome 1, et son frère, Shay, comment il s'appelle? Ryan Shay, qui est le joueur de l'équipe de basket de Chicago. En fait, là, il va devenir capitaine. Le truc, c'est que il va du coup faire croire à son coach qu'il est en couple avec du coup Indy, qui est du coup la meilleure amie de sa sœur, parce que comment dire ça? Parce que son entraîneur, non, je sais plus si c'est le coach d'ailleurs ou quelqu'un d'autre de l'équipe, mais il pense que c'est le fait d'être en couple qui a permis à l'ancien capitaine d'être un aussi bon capitaine. Donc, du coup, il va faire croire qu'il est en couple. Voilà. Indy, elle vient de rompre avec son mec. Il y a plusieurs mois quand même, je crois. Je sais plus. Et en fait, le truc, c'est qu'elle vivait avec lui à Chicago, sauf qu'elle n'a pas les moyens de se payer un appart décent. La sœur de Shay va lui demander s'il peut l'héberger. C'est comme ça qu'ils vont vivre ensemble et faire semblant d'être en couple. Tout simplement. Franchement, je l'ai préféré. Et j'ai relu aussi le tome 3, Coach Up. Donc là, c'est du baseball. Et on le voit, son personnage, dans le tome 2. Le mec, en tout cas. Et la meuf, c'est une nouvelle, on l'a jamais vu avant. Et en fait, il a appris que un soir, il a eu une aventure avec une femme de son équipe, parce que lui il fait partie de l'équipe de baseball de Chicago, et en déplacement, en fait, je sais plus comment ça s'est passé, mais bref, il a eu un enfant, enfin, elle est tombée enceinte de lui, et elle lui a pas dit, et 6 mois après, elle lui a donné le bébé. Donc, il est père célibataire, et il vire toutes les nounous qui s'occupent de son fils. Son coach va demander à sa fille, qui est de passage dans une des villes où, je sais plus où c'est, non, qui est de passage, de s'occuper d'être la nouvelle nounou. Et sa fille, du coup, elle est une chef renommée, sauf que ces derniers temps, elle est un peu en panne d'inspiration, elle n'arrive plus à créer de dessert. Du coup, elle voulait faire une pause dans des cuisines et prendre le temps de se reposer. Et du coup, elle va finir par accepter la proposition de son père, et voilà. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé, celui-là, de tous. Et j'ai lu, alors celui-là, je l'avais pas dû lire parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque, mais du coup, j'ai finalement lu Play Along, le 4e tome. C'est encore avec du baseball, c'est le frère du tome précédent. Et à chaque début de saison, avant que la saison commence, ils partent en sorte de semaine pour se rapprocher entre membres de l'équipe de baseball. Et il se trouve que pendant ce voyage, ils sont à Las Vegas. Et il y a aussi une des médecins de l'équipe, c'est pas médecin, bref, une personne qui les soigne, qu'on voit, c'est Kennedy, la seule femme qu'on voit d'ailleurs, qui les soigne, enfin, qui leur fait, je sais pas exactement c'est quoi ce qu'elle fait, mais dans le tome d'avant, on la voit du coup après les matchs, elle est là pour les masser. Lui, comment il s'appelle? Lui, il est attiré par elle depuis un moment. Et elle était fiancée, sauf que depuis quelques mois, elle ne porte plus sa bague de fiançailles. Et ils vont se retrouver par hasard tous les deux à Vegas. Et après avoir bu quelques verres de trop, ils vont se marier. Sauf que les rapports de ce type ne sont pas autorisés entre les joueurs et le personnel de l'équipe. Donc, ils vont devoir rester mariés durant toute la saison
avant que Kennedy puisse changer et trouver un autre taf, enfin faire le même taf, mais dans une autre équipe. Et franchement, c'était mieux que ce que je pensais. Franchement, après avoir lu le 3, la première fois, j'étais en mode et je sais pas, j'ai eu envie de les relire. C'est pas forcément les livres qui m'ont le plus plu que je relis, parce que genre relis un livre qui m'a trop plu, ça pourrait me dégoûter du livre. Et j'aurais en mode ah mais il était mieux dans mon souvenir. Alors que si il était bon mais pas non plus waouh, voilà. Ça, je ne relirai pas forcément mes coups de cœur, mais voilà. Donc là, il y a le dernier tome qui est sorti pour le coup, qui va sortir, je ne sais plus. C'est Rewind It Back. Donc il est dans ma wishlist. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est sur un des joueurs de l'équipe de hockey qu'on aperçoit du coup dans le tome 1. En fait, dans tous les tomes, on le voit. C'est Rio. Je ne sais pas ce qui va se passer avec... Je ne sais même pas c'est quoi les tropes de lui-là. Je ne sais pas, mais je crois que j'ai cru voir passer... Si, c'est une seconde chance romance. Oui, enfin, c'est une meuf de son passé qui revient dans sa vie. C'est tout ce que je sais. Et qu'elle va décorer sa maison. J'ai pas plus d'infos. Mais je pense le lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu Dynasty Ariston. En vrai, si j'avais su que c'était une seconde chance romance, je pense que je l'aurais pas lu. Mais ça m'a pas tant dérangé que ça. En fait, je pensais que j'aimais pas les secondes chance romance. Mais là, je l'ai bien aimé. Je suis trop compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les Ariston, c'est une famille super riche. Ok, j'aurais pas dû commencer mon résumé comme ça. Et on va suivre du coup Nate Harrison et Cara, dont j'ai oublié le nom. En gros, Nate, il va se marier avec quelqu'un. Et pour ça, il va faire appel à une organisatrice de mariage. Il se trouve que la personne qui va organiser son mariage est son ex, qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Sauf qu'il ne le sait pas. Mais à l'époque où ils ont rompu, elle était enceinte de lui. Voilà. Et elle a gardé le bébé. Donc forcément, ça va créer des tensions puisqu'ils ne se supportent pas. J'attends les prochains tomes. Parce que vraiment, les frères de Nate, ils m'ont donné trop envie. Les frères et sœurs, parce qu'il a 2 frères et une sœur. Et vraiment, j'ai envie. J'ai envie de voir sur eux, même si je sais pas sûr, enfin, je sais pas trop comment ils vont faire, mais voilà. C'était sympa, je l'ai lu très rapidement d'ailleurs ce livre. D'ailleurs tous, je les ai lus assez rapidement. J'ai continué avec Campus Agency, le tome 3, qui est sorti au mois d'avril. Voilà. En gros, dans celui-là, du coup, on suit le millionnaire qui possède la maison, où toute l'équipe, enfin non pas toute l'équipe, où il vit avec ses potes, comment dire ça? Bref, il est millionnaire parce qu'il a vendu un programme informatique quand il était jeune. Et on suit la troisième des 3 meilleures amies de l'agence Campus Agency. Alors elle n'a pas de clients à proprement parler, puisqu'elle elle crée plutôt des outils pour les 2 autres. Genre par exemple, je sais pas, vu que l'une d'elles par exemple, on a vu dans les 2 tomes que c'est un peu une agence secrète finalement. Et ce qu'elle fait, c'est par exemple si elle a besoin d'un micro facilement cachable, c'est elle qui va le créer ou d'autres outils qu'elles peuvent avoir besoin. Je vais pas donner plus de détails. Dans dans ce livre, en gros, donc les 2 personnages sont tous les 2 en études d'informatique et ils participent à un concours parce qu'ils font partie des meilleurs élèves, enfin, ouais, des 5 meilleurs élèves de l'université en dernière année, du coup. L'école a un partenariat avec une entreprise et donc, du coup, à la place de faire leur dernier semestre à l'école, ils pourraient avoir un stage dans l'entreprise. Et donc, du coup, ils se battent tous les 2 pour ce stage. D'ailleurs, ils se détestent.
Et je ne vais pas dire pourquoi vous allez l'apprendre. Enfin, ils se détestent. C'est pas... Non, ils se détestent pas. Ils s'entendent pas. Ils peuvent pas se blairer. C'est pas non plus ennemi tout le hein. Ça, c'est pas se détester. Genre, c'est juste de pas pouvoir se voir. Je le dis parce que on peut pas vendre ça comme ennemi. Genre, ils peuvent... Bref. En vrai, je pense que je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon tome préféré. Je pense qu'en fait, le 1, c'était le meilleur. Mais je crois que je l'ai quand même préféré au tome 2. Et pour finir, j'ai fini Our Vicious Lies hier. Genre vraiment, je l'ai fini le 30 mai. Le dernier jour du mois. C'est un livre où en fait, c'est deux espions qui doivent... Enfin, qui, pour une mission, du coup, doivent habiter ensemble et feindre qu'ils sont un couple marié pour espionner une autre personne qui serait à la tête ou qui ferait non, enfin qui ferait ils veulent récupérer des preuves d'un trafic de je ne sais plus quoi. Sauf que évidemment le fait de vivre ensemble va recréer des liens oubliés puisque c'est un ancien mentor et élève et qui sont perdus de vue pendant 5 ans parce qu'il est parti. En gros, eux, ils sont agents secrets pour l'Angleterre, mais ils font partie du service d'agents secrets intérieurs, donc ils travaillent en Angleterre. Et pendant un temps, ils travaillaient aussi pour les services d'agents secrets extérieurs. Donc, il était à l'étranger pour des missions. Et là, il revient. Et du coup, là, il revient. Moi, j'ai pas mal aimé ce livre et le seul défaut que je lui donnerais, c'est que on a les deux points de vue, mais pas suffisamment le point de vue du mec. Camari, oui, on n'a pas beaucoup son point de vue. Et je pense qu'on aurait pu rajouter 2-3 chapitres. Je trouvais qu'en plus, il y a des moments où ça aurait pu donner un truc en plus. Mais d'un autre côté, je comprends pourquoi ils sont pas là. Mais moi, ça me manque un peu, je trouve. C'est comme, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est comme pour Abyss, où j'ai trouvé que dans le tome 1, il manquait de chapitres où c'était le point de vue du mec. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? En lisant le tome 2, et là en lisant la fin, tu sais, enfin, tu comprends. Et voilà. D'ailleurs, ces deux livres, je les ai beaucoup appréciés parce que m'ont vraiment fait ressentir des émotions et j'ai failli verser ma larme pour les deux. Je ne donnerai pas plus d'informations, mais sachez que j'ai failli verser une larme. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des trigger warnings, mais il y en a sur tous les livres que j'ai lus. Tous. Ce mois-ci, tous. Tous ont des trigger warnings, donc je le précise à la fin de la vidéo, mais public averti. Faudrait que je repense à le dire plus. Je suis contente d'avoir lu 9 livres ce mois-ci. Le truc un peu moins cool, c'est que de base, je voulais participer au challenge lire des livres en auto-édition que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Je ne les ai pas lus. Voilà, tout simplement. Enfin, en fait, j'ai commencé To the Darkness, donc la suite de From the Ashes. J'ai lu que 27% du livre. J'avais pourtant vraiment bien aimé le tome 1 quand je l'ai lu. Bon, et là, le problème, c'est que de 1, j'ai oublié ce qui se passe dans le tome 1. De 2, je sais pas, j'arrive pas à accrocher plus que ça. Peut-être c'est pas le bon moment. Je ne sais pas. Et le deuxième livre, c'est Le complexe de Cupidon, que je n'ai pas lu. J'ai lu que le prologue et ça m'a pas plus que ça. Je l'ai pas continué, mais je compte le lire. J'espère les lire ce mois-ci. D'ailleurs, de la même autrice que Le complexe de Cupidon. J'ai pas lu, mais je vais commencer, je pense. Lost Angels, voilà, c'est le livre qu'on voit du coup éteint sur ma Kindle, voilà. Donc c'est le tome 1. Bref, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!